Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire surprenante de l'un des plus grands as japonais de la Seconde Guerre mondiale, Saburo Sakai. Saburo naît à Saga le 25 août 1916 au Japon dans une famille avec des ancêtres samouraïs où il mena une vie simple de fermier jusqu'à son adolescence. N'étant pas bon élève, il s'engagea en 1933 dans l'armée, d'abord comme canonnier, puis devient pilote sur porte-avions en 1937. Plus tard, il sera promu maître de seconde classe et choisi en 1938 pour piloter le Mitsubishi A6M, le fameux Zero. En 1942, il est transféré sur l'île de Tarakan, près de Bornéo. À cette époque, le haut commandement japonais ordonne aux escadrilles de chasse de faire des patrouilles de chasse et d'abattre tous les avions rencontrés, qu'ils soient armés ou non. Saburo enchaîne les missions et totalise déjà 13 victoires en combat aérien, mais doit bientôt rester au sol pour cause de maladie. Plus tard, l'escadrille de Saburo Sakai est transférée à Rabaul pour participer à la bataille de Guadalcanal. Durant une mission près de Tulagi, Subaru repère un appareil qui vole plus haut que lui, en ligne droite. Il le prend pour un Grumman F4F Wildcat et remonte pour se placer dans sa queue. Mais l'appareil est en réalité un SBD Dodeless avec un mitrailleur arrière. Alors que le Zero surgit par-dessous, une rafale le touche et Sakai reçoit une balle de 7,62 mm en pleine tête sur le côté droit. L'avant de son cockpit vole en éclats, il décroche et pique vers l'océan. Mais malgré une effroyable douleur, il parvient à redresser avant de percuter l'eau. La balle qui l'a blessé est entrée par le côté droit au niveau de l'œil et s'est logée dans le cerveau sans le tuer. Tout ce côté gauche est paralysé. Il perd à plusieurs reprises conscience et manque à chaque fois de percuter l'océan. À demi-mort, il parvient à faire le 800 km qui le sépare de Rabaul, où il se pose après un vol de presque 5 heures. Évacué au Japon le 12 août, il fut opéré sans anesthésie. Les chirurgiens soignèrent les dégâts occasionnés au cerveau, mais n'ont rien pu faire pour son œil. Il est resté en convalescence pendant 5 mois, puis est remonté au front. Après la perte de son œil droit, nommé adjudant, il fut affecté dans un groupe de chasse à Iwo Jima. En 1944, il fut promu sous-lieutenant. Il termine le conflit avec un palmarès de plus de 80 victoires et le rang de lieutenant de vaisseau. Après la guerre, Saburo Sakai est retourné au Japon, où il est devenu bouddhiste en jurant de ne plus jamais tuer un être vivant, même un moustique. Il effectua plusieurs voyages aux États-Unis et rencontra plusieurs de ses anciens adversaires, y compris le mitrailleur qui l'avait blessé. Saburo Sakai est décédé le 22 décembre 2000 à l'âge de 84 ans d'une crise cardiaque après un dîner officiel de l'US Navy où il était l'invité d'honneur à la base américaine Atsugi au Japon. Ainsi voilà la fin de l'histoire de l'as japonais ayant parcouru presque 1000 km dans son zéro alors qu'il s'était pris une balle en pleine tête. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine fois pour un nouveau fait d'histoire.